16 novembre 2018, bienvenue à cette édition. Les premiers migrants mexicains sont arrivés hier aux portes des États-Unis. Cependant, un mur dit de Jéricho a été dressé devant eux par le président américain Donald Trump. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre les informations sur Canal Vimkera. Ouvrons cette édition par une note d'audience. Un envoyé spécial du président français pour le Sahel était dans la soirée d'hier jeudi chez le chef de file de l'opposition. Avec Zéphérine Diabré et Jean-Marc Steiner, les échanges ont porté sur le financement du G5 Sahel pour la lutte contre le terrorisme dans cette partie de la sous-région de l'Afrique. Il est au micro de Moïse Kinda. Écoutez, nous avons abordé les sujets de développement qui concernent bien sûr le Burkina Faso, les sujets liés au G5 Sahel, la prochaine organisation à Nouakchott le 6 décembre prochain de la réunion sur le financement du programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel, et puis aussi bien sûr le fait que le Burkina Faso va prendre l'an prochain la présidence du G5 Sahel. Et donc nous avons aborder avec le chef de file de l'opposition les sujets liés au développement, liés aux questions de sécurité qui sont traités dans le cadre du G5 Sahel. C'est bien, c'est l'importance de montrer que nous rencontrons tous les acteurs institutionnels, tous les acteurs qui ont un statut officiel, qui ont un rang protocolaire, et c'est bien de montrer que nous avons des échanges avec toutes les parties concernées sur ces sujets. C'est l'occasion pour moi devant vous de remercier l'ambassadeur Châtaignier et de dire tout le plaisir qui est le mien, à la fois à ma qualité de chef de file de l'opposition politique, mais aussi au regard des relations personnelles qui nous unissent là, de le recevoir à l'occasion de son passage ici au Burkina Faso. Il a accordé de la considération à l'opposition politique et je voudrais la remercier. Il a indiqué les sujets que nous avons évoqués ensemble et autour desquels j'ai apporté ma modeste contribution à l'enrichissement de notre réflexion commune. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. L'association jeunesse du secteur informel du Burkina Faso a organisé ce vendredi un panel sous le thème « Place des acteurs de l'économie informelle dans la transformation structurelle de l'économie ». Un panel suivi par notre reporter Moïse Kinda. Quelle contribution du secteur informel dans la réussite du plan national de développement économique et social? C'est l'objectif visé par l'association en organisant ce panel. Nous avons estimé que, étant des jeunes opérateurs, aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'achat-vente n'a plus beaucoup d'avenir. Donc il faut diversifier les activités en faisant l'élevage et en faisant l'agriculture, en faisant la transformation. Et surtout, orienter les jeunes vers l'entrepreneuriat, que ce soit les métiers où vraiment ils peuvent s'en sortir, pour aussi accompagner le gouvernement dans la réussite de ce PNDS. C'est le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle qui a donné le top départ de ce panel. Nous sommes un ministère qui a entre autres en charge les questions liées à l'encadrement, à l'accompagnement et à l'organisation des acteurs de l'économie informelle. Donc il était tout à fait indiqué que nous puissions venir en tout cas témoigner notre soutien et leur transmettre un message d'accompagnement en termes de les permettre de pouvoir s'organiser et de jouer pleinement le rôle qu'ils devraient jouer dans le processus de développement économique et social de notre pays, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Il a aussi lancé un appel pour le secteur informel à fournir davantage d'efforts en vue de renforcer leur organisation en allant vers les formalisations. Nous vous l'annoncions hier, lancé en 2015, le chef-d'œuvre architectural routier réalisé par l'entreprise Choséas Tom a été inauguré hier jeudi. D'un coût global de plus de 70 milliards de francs CFA, le plus grand échangeur de la capitale a été ouvert à la circulation ce jeudi. Une cérémonie
d'inauguration conduite par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Le reportage est signé Moïse Kinda. Des coups de ciseaux qui inaugurent le plus grand échangeur de la capitale burkinabé Ouagadougou par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. C'est en 2015 que les travaux de construction de l'échangeur du Nord avaient été lancés par les autorités de la transition. La durée des travaux de ce joyau qui fait la fierté des Ouagavillois, il a fallu 35 mois pour le réaliser. Et selon le premier responsable de la commune de Ouagadougou, des mesures seront prises afin de permettre le respect des consignes aux alentours de l'échangeur. Je dis qu'avant même la construction de l'échangeur, il y a eu ce qu'on appelle une maîtrise d'ouvrage social. C'est-à-dire qu'il y a eu une enquête pour savoir toutes les personnes sur lesquels les travaux de l'échangeur allaient impacter. Et des dispositions ont été prises selon les textes réglementaires pour pouvoir trouver d'autres espaces pour les installer, pour certains, et pour d'autres, les dédommager. Donc ces espaces qui ont été libérés sont devenus des espaces, j'allais dire, des réserves administratives. Donc la commune a déjà anticipé. Dès la semaine prochaine, vous allez voir des panneaux qui vont être installés dans ces espaces-là pour interdire que des installations anarchiques puissent se faire. Ces espaces seront dédiés à construire des équipements d'utilité publique au profit de toute la population. L'échangeur du Nord est le 4e du genre au Burkina Faso qui a coûté la somme de 70 milliards de francs CFA au budget national. Cette nouvelle infrastructure au pays des hommes intègres va permettre la fluidité des trafics dans cette partie de la capitale. Et cette ouverture de l'échangeur du Nord met fin également au calvaire de la population riveraine du côté de Tampoui. L'actualité hors de chez nous à présent, une ligne à grande vitesse au Maroc. C'est un projet franco-marocain qui a vu le jour et le président français Emmanuel Macron a fait le déplacement pour l'inauguration de cette ligne. Une ligne à grande vitesse au Maroc, symbole pour le roi Mohamed VI de la modernisation de son pays. Le président français Emmanuel Macron a fait le déplacement pour sceller l'aboutissement de ce projet franco-marocain. La ligne Alborak permettra de relier Casablanca et Tanger, les deux pôles économiques du Maroc, en 2h10 au lieu de 4h45 actuellement. Alstom a fourni 12 rames pouvant accueillir 533 passagers et les premiers billets devaient être mis en vente dès ce jeudi soir. Nombre d'usagers auraient préféré la rénovation d'un réseau vieillissant à ce projet de 2 milliards d'euros, mais les autorités espèrent en faire une vitrine pour les investisseurs. La ligne Casablanca-Tanger court sur 350 km et a notamment nécessité la construction de 12 viaducs et de 169 ponts-routes ou ponts-rails. Je vous l'annonçais en titre, la caravane des migrants mexicains est arrivée hier jeudi aux frontières américaines où le président américain Donald Trump a fait ériger un mur afin d'empêcher le passage de ces migrants. De l'autre côté de la barrière, leur rêve américain. Ils sont désormais plusieurs centaines de migrants centra-américains à être arrivés à Tijuana, une ville mexicaine qui jouxte San Diego en Californie. Pour la plupart, ce sont des Honduriens partis de leur pays il y a un mois et ils se refusent à croire que le voyage s'arrêtera là. D'une manière ou d'une autre, ils espèrent passer la frontière. Donald Trump a envoyé ses Marines le long de la frontière, mais ça ne fait rien. Ce mur a beau être grand, tout comme pour les murailles de Jéricho, si Dieu est avec nous et nous lui faisons confiance, il nous aidera à surmonter cet obstacle. Alors que les migrants qui constituent cette longue caravane continuent d'affluer, le secrétaire d'État américain à la Défense s'est rendu sur la base de Donna au Texas, où il a réaffirmé la nécessité d'un déploiement massif de soldats à la frontière. James Mattis estime à 5900 le nombre de soldats mobilisés pour empêcher les migrants d'entrer sur le sol américain. Ils ont passé la nuit le long de la barrière métallique qui sépare la ville mexicaine de Tijuana de San Diego, côté américain. 800 migrants centra-américains étaient déjà sur place, 800 autres les ont rejoints à bord de bus et les suivants ne devraient pas tarder. Au total, ils sont plus de 5000 à constituer cette caravane de migrants partis du Honduras il y a plus d'un mois, un mouvement auquel se sont joints des Salvadoriens et des Guatémaltèques.
Tous ont un même objectif, entrer aux États-Unis, mais les quelques 6000 soldats américains déployés le long de la frontière ont eux pour ordre de n'en laisser passer aucun et ne lésinent pas sur les barbelés. Une situation source de tension avec les résidents de Tijuana. Jeudi soir, plusieurs centaines ont manifesté contre la présence de ces migrants en tonnant l'hymne national mexicain. Mises sous pression par les États-Unis, les autorités mexicaines entendent elles aussi les empêcher de franchir la frontière, coûte que coûte. Notre Dieu de bonté aime la louange au milieu des actions de grâce. Dieu agit dans la louange de ses enfants. Lorsque nous louons l'Éternel au-delà de nos difficultés, il déploie sa bonté envers nous. Nous louons l'Éternel en ce jour pour sa présence tout au long de la semaine et nous disons que jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Il a été avec nous, en nous et parmi nous. Merci au Dieu fidèle qui nous a assistés 5 semaines durant. Je vous dis au revoir. Une autre équipe prendra le relais dès le lundi prochain. Pour ma part, je vous dis adieu sur la gloire. Bonsoir chez vous.